Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des 5 protections indispensables quand on pratique du VTT. VTT électrique, peu importe si vous êtes un nouveau pratiquant, si vous pratiquez régulièrement, quelles sont les protections à acheter, les plus efficaces, qu'est-ce qui se fait à l'heure actuelle. On va tout voir dans cette vidéo YouTube. C'est parti. Vous avez peut-être acheté un vélo électrique ou un VTT récemment. Depuis le Covid, c'est l'explosion du vélo et ce n'est pas pour me déplaire, moi qui suis un grand pratiquant, mais vous vous posez cette question, quel type de protection dois-je acheter pour me protéger au mieux? J'ai pas envie d'arriver le lundi cassé en deux au boulot, j'ai besoin de m'amuser le week-end mais d'être en sécurité. Et dans cette vidéo YouTube aujourd'hui, on va répondre à tout ça, on va faire le tour de la question, quelles sont les zones les plus touchées en VTT et donc quel type de protection acheter. Je sais que c'est agréable de rouler sans protection, on se sent libre, en liberté, le maillot qui flotte dans le vent, les mains posées sur le guidon, ressentir le grip, ne pas avoir de sac à dos qui ballotte dans les virages. Évidemment, c'est plus agréable. Mais maintenant, les protections sont tellement légères, elles sont tellement bien faites, fit, avec des matériaux innovants comme le D3O qu'elles se font oublier. Et c'est vraiment dommage de se blesser parce qu'on n'a pas mis de protection. Parole de kiné d'ostéo, tous les jours, je vois dans mon cabinet des gens qui se sont blessés. Alors certains avaient des protections, hein. Les protections ne sont pas infaillibles, mais au moins on met toutes les chances de son côté. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle sur les blessures en VTT? On a peu d'infos, mais on a une étude scientifique assez intéressante, celle de 2019 du docteur Debbie Palmer de l'université d'Édimbourg, qui a étudié pendant 2 saisons les Enduro World Series, c'est-à-dire la Coupe du Monde d'Enduro VTT, donc plus de 2000 pilotes. Alors des pilotes professionnels, mais aussi beaucoup de pilotes amateurs qui ont rempli notamment un questionnaire et qui ont raconté leurs blessures, la localisation des blessures, quel type de blessure. On apprend que les zones les plus exposées, c'est avec 25,6% l'épaule et la clavicule. Ensuite, il y a le poignet avec 9,6%, le genou avec 7,1% et la tête aussi avec 7,1%. Numéro 1, évidemment, c'est d'avoir un casque. On voit encore trop de gens qui roulent sans casque sur leur vélo électrique, sur leur VTT. Et moi, je vous conseille de prendre un casque à technologie MIPS. Il faut avoir cette petite étiquette jaune MIPS. C'est quoi exactement? Lors d'une chute sur la tête, il y a un mouvement de rotation de la tête qui accompagne le choc. Lors d'un impact avec rotation, le système MIPS contribue à réduire le mouvement de rotation de la boîte crânienne en permettant à la tête de se déplacer légèrement à l'intérieur du casque. Ceci contribue à réduire le mouvement de rotation répercuté sur le cerveau. Lorsque la force de rotation est redirigée, le risque de lésion du tissu cérébral est donc réduit. Peu importe la marque de casque, il est donc intéressant d'en prendre un avec cette technologie. Aujourd'hui, je vous présente le Giant Rail SX qui a cette technologie MIPS avec cette petite pastille jaune que vous voyez là. Donc c'est un casque qui permet à la tête de légèrement bouger à l'intérieur du casque lors d'une chute avec une rotation. C'est important de bien se protéger. D'avoir un casque avec cette technologie, c'est pas forcément un casque qui va être plus cher. Donc vous pouvez regarder pour acheter ce genre de casque. En numéro 2, protéger sa colonne vertébrale avec une dorsale. Essentiel. Maintenant, les dorsales qu'on a, c'est plus comme avant où on avait des carapaces, des coques qui étaient inconfortables, qui étaient lourdes, c'était pas beau. Maintenant, on a vraiment des matières en mèche qui sont super respirantes, super agréables, super fit, avec des protections en D3O. D3O, c'est une matière polymère qui va avoir la particularité de changer de propriété mécanique lors d'un impact. On dirait finalement de la pâte à modeler quand il n'y a pas d'impact dessus, c'est assez mou. Et dès qu'il y a un impact dessus, ça va absorber le choc et le disperser. Regardez cette vidéo que j'avais fait sur Instagram, vous allez voir que ça marche vraiment le D3O. Tu essaies de frapper là avec le marteau, ok? Tu tapes là, juste ici, là, où il y a la protection, d'accord? Sur la tête des métacarpiens. Sans rien, pas mal, toujours pas mal, vas-y. Non mais ça me fait peur là. Non, mais vas-y. Ah oui, vas-y, je sens rien. Je sens rien, c'est bon. Non, c'est bon là. Ouais, je te jure, je sens rien. De nombreux VTTistes maintenant roulent même sans sac, donc ça peut être intéressant de mettre sa dorsale. On peut mettre une poche à eau dedans, on peut mettre son téléphone, une barre énergétique, un multi-outil, de l'argent. Vous avez des poches, vous partez juste avec votre dorsale et vous êtes trop bien, confortable,
protégé et ça, c'est très important. C'est la dorsale Giant Titan. Mais on a aussi parlé des épaules et ceux qui veulent se protéger aussi les épaules car c'est un endroit qui craint beaucoup en VTT. Vous pouvez acheter des dorsales avec les épaules, les protections au niveau des épaules intégrées, notamment la Motion Top 2 de chez Racer. Vous la voyez à l'écran, elle est très bien, ça protège l'épaule, même le plastron devant. Vous avez une protection beaucoup plus complète. Ça dépend, votre feeling, ce que vous ressentez. Évidemment, le plus important, c'est de protéger le dos parce qu'une blessure, un traumatisme au niveau des vertèbres dorsales ou lombaires peut avoir des conséquences dramatiques. Ensuite, le numéro 3, les gants, les mains, essentiel de les protéger. C'est les deuxièmes traumatismes les plus fréquents en VTT. Donc, avoir aussi des gants avec du D3O comme ces Giant Titan qui vont avoir du D3O notamment au niveau de l'articulation métacarpophalangène, mais aussi sur les phalanges. Moi, je me suis cassé 2 fois les phalanges. Donc, quand on tient son guidon et qu'on tape une branche, un rocher, un arbre, peu importe, d'avoir des protections, c'est important. Ils sont en plus super légers, ils fitent bien et les protections, on les sent presque pas. Donc, finalement, moi, pendant des années, j'ai roulé avec des gants sans protection. Je me suis cassé plusieurs fois les mains. J'ai bien galéré ensuite au cabinet à essayer de travailler mes patients, de les masser, ainsi de suite. Et maintenant, je me dis que c'est trop dommage. Si j'avais eu ce type de protection à l'époque, ben, ça m'aurait sûrement évité certaines fractures. Quatrième protection indispensable en VTT, c'est les genoux évidemment. On tape régulièrement les genoux et d'avoir des bonnes protections, c'est indispensable. Là, j'ai les Giant Titan, aussi avec du D3O dedans, qui permet de bien être proche de mon genou, bien le mouler. Et vous pouvez enlever le D3O pour pouvoir laver votre genouillère. Aussi, elle se dézippe pour pouvoir la mettre sans avoir enlevé vos chaussures, c'est super intéressant. Vous avez ici un adhésif antidérapant pour éviter qu'elle glisse, parce que souvent les genouillères elles glissent et quand elles ont glissé vers le bas et que vous tombez, ben c'est là que l'impact passe à côté de la genouillère. C'est quand même un petit peu dommage d'avoir une genouillère et de se faire mal quand même au genou. Donc là, elles sont vraiment bien tenues, bien en place, surtout au pédalage. On les sent pas, elles sont super fit, super agréables. Toutes les protections de chez Giant sont faites par Racer. Je vous ai déjà parlé de Racer. C'est un fabricant français qui fait de la protection de très haute qualité et toutes ces genouillères dorsales sont faites par Racer, donc c'est vraiment un gage de qualité. Cinquième type de protection, les coudières. Alors là, on est sur les coudières Colosse de chez Giant. Ce n'est pas du D3O, c'est du SAS Tech. C'est une coque, mais qui est aussi intéressante. Il existe des coudières aussi en D3O. Moi, personnellement, je ne suis pas le bon exemple pour les coudières parce que c'est quelque chose qui me gêne quand je descends. J'ai du mal à les supporter, donc j'en mets rarement. Mais vous pouvez aussi en prendre. Le coude, c'est pas une des zones les plus exposées quand on tombe à vélo, mais quand même, selon, n'hésitez pas à en mettre. Certains gilets dorsales ont carrément la totale, coudière, épaulière, dorsale, le plastron devant, vous avez quelque chose de complet, comme la Motion Top 2. Vous pouvez enlever si vous voulez juste les manches et les coudières. C'est à vous de voir, donc ça peut être aussi des solutions un petit peu hybrides comme ça, à vous de choisir. Voilà, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu, vous aurez appris des choses, vous saurez maintenant quel type de protection acheter. Les différentes technologies, MIPS, D3O, n'auront plus de secret pour vous. Et pensez à rouler protégé, c'est le plus important. Régalez-vous, faites du vélo, faites du sport, c'est essentiel. Mais ne rentrez pas de votre sortie du dimanche cassé en deux parce que votre patron ne sera pas content, votre femme, votre mari ne seront pas contents non plus. Donc, pensez à vous protéger, c'est essentiel. Allez, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Le petit rituel, mettez-moi un petit pouce bleu vers le haut si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la santé. Peut-être le vélo, peut-être autre chose, on verra. Restez connectés, à bientôt. Bye bye.